Juste avant de commencer la vidéo, plusieurs choses. Je vous ai mis dans la description le lien vers Tellington. N'hésitez pas à aller dessus, vous abonner pour écouter nos merveilleuses histoires. Mais aussi le lien du Discord. En ce moment, sur le Discord, il y a un concours de fanart spécial Halloween. On va le faire durer un petit peu après Halloween parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de participation. Le concours, il est tout simple. Il vous suffit de faire un dessin, de créer une illustration, bref, quelque chose de pictural. Ça peut être un montage photo, tant que c'est quelque chose de visuel en lien avec l'univers et avec Halloween. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Discord, le lien est dans la description. Les gagnants auront des cadeaux issus de la boutique Tellington. Voilà. Des bisous et on commence la vidéo maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo qui a pour but de faire un point d'étape sur les différents projets de Superflame Studio. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder le studio vidéo. Je suis actuellement à l'intérieur de celui-ci pour enregistrer, mais je suis du côté régie. Le studio son, Tellington, la plateforme, le calendrier de cette année, le projet Novel Jump, j'en ai un petit peu parlé sur le Discord, et pour finir, un tout petit point sur Battle for Egadia. Nous pénétrons dans le studio fond vert, qui n'est toujours pas terminé, mais qui est quasiment opérationnel, puisqu'on a le strict minimum qu'il nous faut pour filmer. C'est une pièce qui fait 8 mètres par 8 mètres, si je ne dis pas de bêtises, peut-être un petit peu moins, mais ça joue à 20 ou 30 cm près. Et on a entre 3,50 m et 4 mètres de hauteur sous plafond, ce qui est pratique, puisque bientôt on va installer des grilles d'éclairage au plafond, afin de pouvoir avoir des éclairages un peu stylisés, plutôt que simplement les dalles LED pour l'instant. On a deux zones. On a une zone, la zone tournage, qui est en vert, avec des cyclos fond vert. Ce qu'on appelle cyclos, c'est ces espèces de formes d'arrondi qu'on a mis au pied du fond vert, mais aussi dans les angles. Le but, c'est d'avoir une sorte de fond infini visuellement. C'est-à-dire que si c'est bien éclairé et tout, en termes de post-production, ça permet de faire de meilleures intégrations, parce qu'on n'a pas de cassure nette entre deux zones, ce qu'on a avec des angles droits. Donc ça, c'est la zone tournage. Comme je vous l'ai dit, dans l'idée, il y aura une grille d'éclairage au plafond qui elle-même pourra être pilotée soit par ordinateur, soit via une tablette. Comme ça, tu pourras créer l'ambiance lumineuse dont tu as besoin. On va trouver dans cette zone également des caméras. Pour l'instant, on en a mis une seule. C'est un S5 Mark II, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est un S5 Mark II qui lui-même est posé sur un trépied avec une tête fluide, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de trépieds de base que vous pouvez par exemple avoir chez vous, ceux-ci, en fait, quand tu les bouges, tu as un mouvement qui est, ça se voit d'ailleurs sur le retour, qui est fluide, et ça permet de faire des jolis effets de mouvement de caméra, à droite à gauche pour repositionner la caméra. En parlant de repositionnement, comme vous le voyez, le trépied qui est assez robuste est lui-même posé sur un système de dolly, des roulettes. Ça nous permet de pouvoir déplacer la caméra pour aller refaire le cadre assez facilement. Sur celle-ci, on ne l'aura pas sur toutes, mais sur celle-ci, j'ai mis un écran en retour qui va servir soit pour une personne qui est en train de se filmer elle-même, on va dire, de voir ce que la caméra voit, soit pour un éventuel cadreur de voir également ça. Et là, vous allez me dire, mais c'est complètement con, tu as déjà le petit écran qui est là. Alors oui, mais le petit écran qui est là, il donne en temps réel ce que voit la caméra. Cet écran-là, lui, il est relié à l'ordinateur. Ce qui veut dire que si je fais des intégrations en temps réel avec l'ordi, le cadreur, lui, pourra déjà voir ce qu'il est en train de filmer intégré dans le décor virtuel, puisque, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'objectif principal de cette salle, c'est de faire de la production virtuelle. Vous aurez sans doute remarqué que sur cette caméra, il y a une sorte de capteur, on appelle ça un Vive Mars, c'est développé par la compagnie HTC, enfin non, c'est ceux qui font l'HTC Vive, et ce petit capteur, en fait, communique avec des bornes de réalité virtuelle, c'est le même genre de truc que vous avez avec les casques de VR, et ça permet à l'ordinateur, via ce petit câble Ethernet que vous voyez là, de savoir en temps réel où est positionnée la caméra dans l'espace. Je ne peux pas vous le montrer pour l'instant parce que je suis encore en train de faire plein de réglages là-dessus, mais ceux qui me suivent sur Insta ont déjà vu des petites images de ça en story. L'avantage de ce système de capteurs, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir générer en temps réel le bon arrière-plan avec surtout la bonne orientation pour que ça soit cohérent par rapport à la position de la caméra. En fait, typiquement, dans un cadre de post-production, excusez-moi, mon téléphone a vibré, dans un cadre de post-production classique, tu fais les effets spéciaux après coup. Et là, mon but à moi, c'est en tout cas dans le cadre de certaines émissions, pouvoir les faire en temps réel. Et surtout de savoir où est la caméra.
bah, grâce à ces capteurs, je pourrais savoir en permanence dans l'ordinateur où sont mes caméras, quels angles elles ont, etc., quoi. C'est un peu ça. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un prototype avec ce combo-là sur une seule caméra. Et dès qu'on aura vraiment bien validé tous les concepts, eh ben, j'en achèterai 2 autres pour pouvoir couvrir des champs, des contre-champs et un plan d'ensemble. Typiquement, si tu fais une émission de type plateau, type talk show ou autre, bah, tu mets 3 personnes autour d'une table et c'est parti, mon kiki. Tu peux faire ton cadrage et avoir ta régie en temps réel avec OBS, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ce qu'on va avoir du coup aussi, c'est la régie. Donc la régie, c'est 2 ordinateurs pour l'instant. Il y en a un qui va servir purement à l'acquisition des flux vidéo des caméras et aussi au mixage du son. Donc typiquement, c'est lui qui est vraiment la régie purement vidéo, on va dire. Par contre, l'autre PC que vous voyez là, lui, il sera responsable uniquement des décors en 3D et en temps réel. L'idée, c'est d'avoir une machine séparée parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de faire tout ça avec une seule machine et en fait on se rend compte que faire tourner Unreal Engine plus gérer des flux de caméra et des flux audio, en fait ça fait juste tout planter. Donc tu es obligé en fait d'avoir une workstation qui va gérer que la 3D et rien d'autre, et tu n'installes aucune autre appli, elle ne fait que du Unreal, et en fait via le réseau elle va renvoyer aussi en temps réel ce que captent les caméras virtuelles. Et après, tu n'as plus qu'à faire ton keying, par exemple, via OBS, et tu superposes et le décor et ce qui est filmé par les vraies caméras, quoi. Voilà. Donc, la salle vidéo, truc stylé, pas encore terminé, hein, comme je vous le disais. Déjà, les mousses acoustiques, on va en avoir aussi au niveau de la porte, et on va en mettre un peu au plafond. On n'arrivera sans doute pas à faire disparaître intégralement la reverb, mais rien que là, d'avoir recouvert tout ce mur-là, on a un peu pété l'ambiance cathédrale. Et ça, franchement, c'est pas mal. Et il faut que vous imaginiez que, pareil, toute la surface du plafond va être recouverte de petits panneaux acoustiques un peu plus fins que ceux que vous voyez là. Et typiquement, une des premières productions qui sera réalisée dans cette salle, dans ce studio, ce sera le calendrier de cette année, ce qui me donne l'occasion de faire cette transition. Oui, cette année encore, il y aura un calendrier qui sera diffusé du 1er au 24 décembre en quotidienne sur YouTube et sur Tellington. J'espère que vous serez nombreux à être au rendez-vous chaque jour, et j'espère aussi que l'histoire de cette année vous plaira. Moi, j'espère aussi qu'elle me plaira parce que je n'ai pas encore commencé à l'écrire. Comme tous les ans, vous le savez, j'ai tendance à écrire le calendrier plutôt en novembre et à le tourner au fil de l'eau en décembre en prenant un petit peu d'avance sur les diffusions. Rien n'est encore sûr, mais pour l'occasion, je pense que je vais faire appel à des artistes 3D pour créer vraiment le décor où parle le narrateur, qui en l'occurrence ressemblera énormément à l'intérieur de la porte d'Andrew Bennett. L'idée, c'est aussi de retaper un peu le générique, etc. Bref, faire vraiment une nouvelle version visuelle du calendrier. Alors, le concept de base, c'est-à-dire moi face caméra qui raconte l'histoire, ça va rester. Mais l'idée, c'est que l'habillage va step up, étant donné que notre setup aussi a augmenté en termes de qualité. Voilà, je vous donne donc rendez-vous du 1er au 24 décembre en quotidienne sur Tellington et sur YouTube. Là, on vient d'entrer dans la salle son, qui est toujours pas finie, elle non plus, mais typiquement, là, je fous une table et un micro et je peux déjà bosser là-dedans. Si je referme la porte, on se rend compte qu'on a un son qui est particulièrement clean, avec quasiment aucune reverb ou quoi. Tu peux vraiment hurler sans que ça fasse du bordel, genre « Wow !» Tu vois, t'as vraiment un côté... comme dans un studio, c'est normal, c'est les faire chercher, quoi. Donc voilà, assez stylé. Cette salle, c'est bidon, hein, c'est littéralement un cube avec de l'insonorisation partout. Faut imaginer qu'il y aura sans doute ici un bureau avec un poste de travail pour l'ingénieur du son. Et après, de ce côté-là, du microphone et tout ce qu'il faut pour enregistrer les comédiens, pour les séries audio, notamment Tellington. Voilà. Alors le but avec toute cette infrastructure... Ah, j'ai éteint la lumière, je suis trop con. Le but avec toute cette infrastructure, ça va être d'une part augmenter énormément la cadence et la qualité de nos productions à nous, parce que ça y est, on a enfin un vrai lieu de travail, on va pouvoir accueillir des gens qui sont externes, que ce soit des auteurs, des comédiens ou d'autres types d'artistes, mais on a aussi la possibilité, et ça nous permettra notamment de payer un peu le loyer qui reste très cher ici, de louer en fait ces outils de travail, mais à d'autres personnes. Donc quand ça ne sera pas exploité par Superflame Studio, ça sera loué par Superflame Studio à d'autres entreprises, soit spécialisées dans l'audiovisuel, type des boîtes de prod qui ont besoin d'un fond vert pour tourner une pub ou autre, soit des entreprises peut-être un peu plus
on va dire, classiques, qui veulent tourner des vidéos de com, mais qui n'ont pas forcément la compétence. Donc là, en fait, elles viendront, elles loueront la salle pour une certaine durée, elles enregistreront une certaine durée, pardon. Elles enregistreront leur petit podcast, leur petite émission, leur petite pub, et on mettra, nous, en face, une expertise technique pour que ces personnes puissent enregistrer ce dont elles ont besoin, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace qui est utilisé au maximum de son potentiel et qui permet aussi bien à moi, en tant qu'au Super Flame Studio, de pouvoir produire des trucs toujours plus stylés et pouvoir continuer à vous faire rêver avec des récits toujours plus immersifs et poussés. Et aussi permettre à d'autres boîtes d'accéder à ça, ce qui nous permettra, nous, de nous financer de manière, entre guillemets, passive, puisque l'idée, c'est que cette salle-là, je la loue, mais ça ne sera pas moi qui la gérerai au quotidien, quoi. Concernant Tellington, la série Il faut sauver Andrew marche plutôt bien, on est assez content. Les audiences sont sensiblement identiques à celles qu'on peut avoir sur d'autres séries faisant partie de l'univers. À l'heure où je vous parle, on en est au chapitre 17, si je ne dis pas de bêtises. Il devrait y avoir encore 3 ou 4 chapitres maximum jusqu'à la fin de cette histoire, qui deviendra assez rapidement, dans les semaines qui suivront, un roman qui sera disponible sur la boutique Tellington pour ceux qui veulent se procurer la version papier ou numérique via un e-book. Concernant la boutique, les ventes, comme à chaque fois qu'on fait un projet, elles se sont un peu tassées. C'est-à-dire que dès qu'on sort un truc chez Super Flame Studio, vu que vous êtes une communauté et que vous êtes des fans, il y a un gros pic de vente tout de suite au début. Donc direct, on vend pour des dizaines de milliers d'euros du truc qu'on vient de sortir. Et après, ça s'effondre très rapidement et on passe à 1 ou 2, voire 3 ventes dans la semaine. Donc là, la boutique, elle est un peu en stagnation. Les passes culture nous ont beaucoup aidés également. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui avaient des passes culture en ont profité pour se prendre des packs de e-book et obtenir également de l'abonnement au passage. Donc ça, c'est devenu une source de rentrée d'argent régulière pour l'entreprise également. C'est plutôt chouette. Par contre, concernant Tellington, on a perdu pas mal d'abonnés ces derniers temps. Donc ça s'explique par plusieurs choses. La raison principale, c'est le contexte économique. Il y a beaucoup de gens qui se désabonnent de Tellington en nous disant « Les gars, j'adore ce que vous faites, j'adore vos séries, je prends plein de plaisir sur votre plateforme, mais là, je suis en dèche de thunes et un des premiers trucs que tu coupes quand tu es en dèche de thunes, en général, c'est les abonnements. » Donc nous, on fait pas exception à ça, quoi, avec Tellington. Beaucoup de désabonnements en lien avec le contexte économique. Et on a aussi quelques désabonnements, mais là, beaucoup plus rares, sous prétexte du catalogue. C'est-à-dire, j'ai un petit peu tout écouté. À part Il faut sauver Andrew, il n'y a rien d'autre qui sort pour l'instant, donc je reviendrai plus tard. On a beaucoup de je reviendrai plus tard, donc ça c'est plaisant. Et on sait déjà qu'on va avoir un gros pic de réabonnement en décembre avec le calendrier de cette année, parce que c'est ce qui se produit tous les ans, et qu'en plus de ça, les gens nous le disent. Les gars, je reviens en décembre, je me réabo en décembre, etc., etc. Toujours concernant Tellington, je vous informe que les tarifs de l'abonnement vont potentiellement augmenter dans les semaines ou dans les mois à venir. Je dis potentiellement parce que c'est pas encore sûr, on doit encore en discuter en interne pour voir ce qu'on fait. Mais il y aurait 2 raisons pour cette augmentation d'abonnement qui passerait non pas de 5,99 à 20 balles par mois. L'idée, c'est de passer juste de 5,99 à 6,99, donc une augmentation de 1 euro. Pour la simple et bonne raison que, d'une part, l'inflation commence à nous faire mal, à nous aussi. Vous le savez, les tarifs de tout augmentent un petit peu partout. Et l'autre raison, elle est beaucoup plus pragmatique, c'est que c'était de base prévu qu'on augmente progressivement les tarifs de Tellington. En fait, l'offre à 5,99, c'était censé être une offre dite Early Adopters, qui était censée s'adresser uniquement à ceux qui venaient de rejoindre la plateforme au tout début. C'était quelque chose d'incitatif. C'était pour les premiers arrivés. Et je pense que les premiers d'entre vous qui ont débarqué sur la plateforme se souviennent. À l'époque, c'était disponible que sur smartphone. Et il me semble bien que le bouton disait que c'était un abonnement Tellington Early. Et en fait, ce tarot-là, qui devait rester que quelques mois, est finalement resté durant des années. Et le problème, c'est que nous, quand on a vendu le projet aux investisseurs et de base, quand on a fait tous nos calculs, le but, c'était de tendre vers des tarifs un peu plus élevés dans le futur. Et on est un peu obligé de tranquillement aller vers cette augmentation tarifaire. Voilà. Donc, je vous en informe. Ce n'est pas encore sûr à 100%. Je vous communiquerai plus tard les modalités de ça. Et on réfléchit à plusieurs scénarios, dont un qui consisterait à ne pas faire ça tant qu'on n'a pas augmenté le nombre de séries disponibles dans le catalogue, parce que ça serait la moindre des choses, qu'il y a quand même un peu plus de trucs à consommer tant qu'à faire. Et également, on réfléchit à faire en sorte que ça ne concerne que les nouveaux entrants. C'est-à-dire que les personnes déjà abonnées, qui ont un abonnement à 5,99, tant qu'ils ne l'annulent pas, il resterait à 5,99. Et en fait, si tu te barres et que tu reviens, là, tu es logé à la même enseigne que tout le monde, tu passerais à du 6,99. Et en fait, tous les nouveaux mecs qui connaissent pas encore Tellington et qui débarquent
ils seraient même pas choqués parce qu'eux, ils seraient à 6,99 en fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, ce serait peut-être de faire ça. Voilà, on réfléchit à des modalités. Le but, c'est que personne ne se sente frustré et ne se sente délaissé par rapport à cette potentielle augmentation de tarifs. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Les derniers sujets, c'est le calendrier Novel Jump et BFE. Concernant le calendrier, pour ceux qui me suivent sur Twitter, Instagram et tout, vous le savez, j'ai posté ce petit mot que vous voyez ici. Ah yes, la mise au point se fait bien. Oui, encore cette année, il y aura un calendrier. Je vous donne rendez-vous chaque jour de décembre jusqu'à la veille de Noël sur YouTube et sur Tellington. Donc voilà, c'est officiel. Une fois de plus, la quotidienne de Noël sera diffusée. C'est un peu la tradition que je veux instaurer dans l'entreprise. Ça dure depuis 2017 et je veux que ça dure jusqu'à la fin des temps, sans mauvais jeu de mots. Au moment des fêtes, du 1er au 24 décembre, il y a une quotidienne qui est diffusée et sur YouTube et sur Tellington. Donc l'histoire de cette année, comme d'habitude, je ne sais toujours pas ce que ça va être parce que j'écris ça généralement en novembre pour publication en décembre et je bosse en flux tendu sur fin novembre et début décembre. Mais voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver. J'ai hâte que vous fermiez les yeux, vous serviez un petit chocolat chaud et vous laissiez bercer par le son de ma voix. On va repartir ensemble pour Marmottin ou pour le monde des Gadias, je ne sais pas encore. Mais voilà, j'espère que cette petite série doudou et chocolat chaud saura vous ravir cette année encore. Et j'avais envie maintenant de vous parler d'un nouveau projet qui me tient pas mal à cœur. Un projet qui s'appelle Novel Jump. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler s'ils sont sur le Discord. C'est le seul endroit d'Internet où j'en ai parlé pour l'instant, c'est sur le Discord. C'est une nouvelle plateforme qui est, entre guillemets, complémentaire de Tellington. Tellington, c'est une plateforme de streaming audio. Le but, c'est de diffuser du son. Eh bien, Novel Jump, c'est une plateforme de streaming de texte, si je puis dire. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une plateforme qui permet aux gens d'écrire et de lire des textes, d'écrire et de lire des petites nouvelles, des petits romans, des petites histoires. Il y aura aussi potentiellement une dimension visuelle pour ceux qui veulent faire du webtoon. Je vais vous montrer, sans plus attendre, un petit peu des mock-ups que j'ai faits par rapport à ça. Donc, c'est pas du tout à ça que ça va ressembler en définitive. Là, c'est vraiment une maquette que j'ai fait de mon côté pour essayer d'expliquer un peu le concept. On voit que c'est très inspiré dans la mise en page de ce qu'on a fait avec Tellington parce qu'on sait que ça marche très bien, ce qu'on a fait avec Tellington. Donc, on a repris les trucs un petit peu essentiels. Le but de cette plateforme, c'est de permettre à n'importe qui de lire des histoires, mais aussi à n'importe qui d'en publier. Et du coup, à des jeunes auteurs de se trouver un public et à des jeunes lecteurs de trouver des œuvres intéressantes à lire qui sont un petit peu inédites, un petit peu originales. Pour lancer la plateforme, vous vous en doutez, on mettra tous les textes qu'on a fait chez Superflame Studio. Donc, instantanément, il y aura déjà plusieurs dizaines d'œuvres qui seront disponibles à la lecture, ce qui est pas mal quand tu lances une plateforme comme ça, parce que si elle est vide, c'est un peu con, personne va dessus. Donc, typiquement, la présentation ressemble, comme je disais, un petit peu à Tellington. Donc, on a des systèmes de sliders avec des œuvres qui nous sont proposées. Je vais par exemple cliquer sur Talbot et les derniers torrents parce que c'est la seule que j'ai maquettée. Donc, on va retrouver un petit visuel de l'œuvre, le titre, on va voir le nom de l'auteur. On pourra aussi voir que les auteurs ont des pages de profil. On peut le suivre un petit peu sur YouTube. Tu peux t'abonner à un auteur. On va avoir un petit résumé de ce dont parle l'œuvre pour qu'on puisse savoir un petit peu le contexte, etc., de quoi que ça parle. On a un petit avant-goût. Voilà, c'est une feature que j'ai eu en idée comme ça. Ça donne un extrait du début. On voit ça notamment sur les sites de presse, pas mal. Vous savez, où les articles sont payants, on te donne que le début, puis après tu paies pour voir la suite. Nous, l'idée, c'est juste de te spoiler un peu le début, les premiers paragraphes, et comme ça, tu as envie d'aller lire. Vous pouvez voir qu'il y a une liste des chapitres avec le premier qui est offert et les autres, vous voyez, des petits tickets, là, 50 tickets, etc. Parce que la plateforme, le but avec cette plateforme, c'est qu'elle soit monétisée. C'est-à-dire que les auteurs pourront gagner de l'argent en publiant des textes. Et nous aussi, chez Superflame Studio, puisque l'idée, c'est de dire qu'on va reverser une partie des revenus de la plateforme aux auteurs, et on va garder une autre partie pour nous, pour les frais de fonctionnement, etc. Comment ça va se passer ? C'est assez simple. Ce qu'on a prévu, c'est de créer une sorte de monnaie virtuelle que vous achèterez dans la boutique dédiée sur le site. Attendez, je vais regarder. Si j'ai pas codé déjà Shop, voilà, typiquement, ça ressemblera un peu à ça. On a appelé ça des plumes d'or, un peu en clin d'œil à l'univers, mais tout ça est temporaire. Vous voyez, c'est n'importe quoi, les chiffres, c'est juste pour tester. Il y aura aussi des offres passe culture, etc. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, tu as cette monnaie virtuelle que tu achètes avec de l'argent réel, et avec cette monnaie virtuelle, tu vas venir acheter des chapitres que tu as envie de lire. Et du coup, à chaque fois que tu achètes un chapitre à un auteur, lui, il touche quelques euros. Et, typiquement, un auteur qui est lu des centaines et des centaines de fois, il va gagner des centaines et des centaines d'euros. Donc, ça peut être vachement
un système assez cool. Et le but, c'est que nous, on va reverser, par exemple, 50% des revenus aux auteurs, quoi. C'est un peu ça l'idée. Voilà, donc typiquement un chapitre gratuit, par exemple, j'ai regardé Solitude qui est le chapitre 1. Comme vous le voyez, c'est n'importe quoi les titres. La revanche du pangolin, Les yeux de Majid, Le café de Kevin, Solitude. Solitude, par contre, c'est le vrai titre du vrai chapitre 1 de Talbot et les derniers taurins. Donc on va arriver sur une espèce de page de lecture avec un format un peu roman, vous voyez, avec du texte qui est justifié, avec des beaux espacements, etc. On va pouvoir lire. Là, on va avoir une espèce de barre de progression pour savoir où on en est dans la lecture de notre chapitre. On va avoir des fonctionnalités sociales, donc on va pouvoir liker, commenter, partager. On va pouvoir changer un peu la mise en forme si on n'aime pas, par exemple, le texte soit justifié. On va pouvoir aussi changer la taille des caractères pour ceux qui ne voient pas très bien. Donc si tu appuies là, paf, typiquement, un peu comme sur Instagram, juste en bas, tu as un champ de commentaires qui va pop et tu vas pouvoir dire un petit peu ce que tu penses de l'œuvre, etc. Voilà, donc typiquement ça a marché comme ça, et puis après tu auras des boutons pour passer au chapitre suivant. Donc je m'auto-interromps quelques secondes, je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc. Le but c'est de faire aussi des liens entre Novel Jump et Tellington. Typiquement, si un texte est dispo en audio sur Tellington, eh ben, vous aurez un petit bouton genre écouter sur Tellington. Et l'autre lien qui sera fait, c'est avec les auteurs, c'est-à-dire que les auteurs qui feront des textes qui nous intéressent, nous, chez Superfilm Studio, ou qui sont assez, on va dire, bankable sur Novel Jump, et ben naturellement, Superfilm Studio va les contacter et leur dire « Est-ce que ça te dit d'être diffusé en version audio ?» Et là, à ce moment-là, on va leur racheter les droits sur le texte et le produire en audio, ou racheter uniquement les droits sur l'audio, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un cercle vertueux entre des auteurs, des créateurs et des diffuseurs. Et nous, on a cette capacité, le but, c'est qu'on ait cette capacité d'être à la fois... auteur, créateur, diffuseur, et d'être tellement multicasquette qu'on peut aider des gens sur tous les aspects et nous-mêmes prendre du plaisir à partir d'une idée et la transformer en produit fini. C'est ça que je kiffe, moi. C'est j'ai une idée d'histoire et bam, ça fait une série audio, bam, ça fait un livre, bam, ça fait un jeu vidéo, bam, un jour ça fera des films. Voilà. Donc c'est un peu l'idée qu'il y a derrière tout cet écosystème produit. Bref, excusez-moi, je reprends la vidéo. Voilà, navigation un petit peu de base. Et en fait, tu vois, typiquement, si je veux lire Le café de Kevin, j'ai un petit message qui me dit « Attention, celui-là, il faut le débloquer. » Et je le débloque avec 50 plumes d'or, par exemple. Je pense qu'on ira sur quelque chose de beaucoup plus simple. À mon avis, in fine, ça sera genre un token égale un achat de chapitre pour éviter qu'il y ait des délires d'inflation parce que c'est un des problèmes qu'il y a quand tu crées un système de monnaie. Si tu mets pas des règles très strictes, tu peux te retrouver avec des mecs qui vont dire « Non, mais moi, mes chapitres, ils coûtent 2000 pièces d'or, machin. » Donc, à mon avis, on standardisera à mort les prix pour éviter pour éviter tout type de dérive, quoi. Donc voilà, si je vais là, je vais sur la page auteur qui ressemble un peu à des pages Insta ou même des pages un petit peu YouTube. Tu peux follow le mec. Il y a une petite bio, il y a un petit compteur. Voilà, tu sais que le mec, il a 6000 abonnés, 25 œuvres, des likes et machin. J'ai mis n'importe quoi, bien sûr. Tu vois les derniers chapitres publiés par cette personne et aussi les œuvres publiées. Donc, tu as des œuvres et les œuvres ont elles-mêmes des chapitres. Et du coup, voilà, tu peux rebondir un petit peu dans la navigation. Le but, c'est qu'il y ait une partie sociale un peu développée, un peu plus d'ailleurs que sur des plateformes du même type qui se concentrent vraiment sur la production et la diffusion du contenu. Nous, l'idée, c'est que c'est un endroit où les gens vont pouvoir discuter, parler littérature, parler œuvre. En fait, que chaque auteur puisse lui-même obtenir une communauté de lecteurs avec des fonctions sociales. Je pense notamment à créer un genre d'onglet communauté comme on a déjà sur YouTube, mais qui sera un peu plus poussé, etc. Les différents créateurs pourront aller sur leur page de profil et pourront modifier différents trucs, voilà, le pseudo, la bio. On va avoir, comme on a sur YouTube, un tableau de bord. Donc là, c'est un peu buggé en termes de mise en page, mais tu vas avoir un tableau de bord avec justement tes revenus estimés, tes mentions j'aime, tes vues, tes audiences, tes machins, et surtout les derniers chapitres publiés avec un système qui te permettra de les programmer. Donc typiquement, moi, ce que je ferais à la sortie, je mettrais peut-être pas tout Talbot d'un coup, mais je vais dire, il y a un chapitre de Talbot par jour qui sort. Comme ça permet aux gens de revenir dans la régularité. Voilà, il y a plein de petites features comme ça qu'on va repomper sur d'autres plateformes qui marchent bien. Voilà, tu pourras connecter tes moyens de paiement. Donc, bon, là, ça rebondit sur un mauvais truc, mais tu pourras mettre ton Stripe, ton PayPal, ton machin, ton truc. Enfin, on n'a pas encore précisé les trucs de manière
extrêmement précises. Et on a aussi pensé à d'autres features comme un onglet Discover qui permet de découvrir un peu à la TikTok des auteurs, machin. Sauf que au lieu d'être une vidéo avec des gens qui dansent à moitié à poil, et ben en fait, tu auras des extraits de texte et tu scrolleras et puis putain, ça m'intéresse. Tu appuies sur le bouton et hop, tu es redirigé vers le chapitre qui te plaît. Voilà un petit peu toutes les features qu'il y aura là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, on communiquera autour de ça. Et l'idée, c'est que Novel Jump s'intégrera pleinement à l'écosystème Superflame Studio. Et en parlant d'écosystème Superflame Studio, je vais pouvoir vous montrer un autre truc que j'ai designé. Je vérifie juste qu'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe. Non, ça devrait aller. Puisque l'idée, c'est aussi de sortir assez rapidement. Et en même temps, normalement, que Battle for Agadia, on va sortir le launcher Superflame Studio. Donc là, voilà, vous avez un petit mock-up de ce à quoi ça ressemblera. Donc, c'est un launcher un peu classique, comme ce que... Merde, attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà. Comme ce que vous pouvez avoir... chez Riot, chez Blizzard, etc. et tous les mecs qui font du jeu vidéo. L'idée, c'est de dire, tu as une appli qui est le portail vers Superflame Studio, en l'occurrence le launcher, et tu as accès à toute la galaxie de produits et de services qu'on va proposer, avec potentiellement des fonctionnalités sociales. Tu pourras avoir une liste d'amis, tu pourras chatter avec eux et tout. L'idée, c'est d'être un endroit où les gens sont ensemble, passent de bons moments et sont dans un référentiel commun qui est l'univers, entre guillemets, Superflame Studio et les œuvres qu'on va proposer. Donc, dans ce launcher, tu auras intégré directement Tellington, donc tu l'auras sur ton PC. On aura potentiellement les fonctionnalités du mode hors ligne qui seront développées là-dessus aussi. Donc, si par exemple, tu as ton ordi portable, mais que tu es dans un train ou dans un avion, tu n'as pas Internet, mais tu pourras écouter, par exemple, nos séries parce qu'elles seront pré-download en local sur ton PC. Tu pourras accéder à Battle for Agadia, tu pourras accéder au shop et tu auras aussi, bien sûr, Novel Jump. D'ailleurs, je vais remplacer ça par NJ, sans mauvais jeu de mots. Donc là, tu auras accès à Novel Jump, tu vois, typiquement, et tu pourras aller lire des trucs. Donc le but, c'est vraiment c'est un portail vers vers la culture qu'on va produire ici dans nos studios à Annecy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de toutes les briques en fait, qu'on essaie de mettre en place pour créer cet écosystème de créativité et de produits et d'univers dans une espèce de tout qui se veut un peu cohérent en ping-pong avec vous. L'idée, c'est de dire, on est entre passionnés, entre fans, et on s'amuse. Tu vois. Par exemple, là, tu auras Battle for Agadia, tu auras les infos sur la bêta, etc., etc. Ça me permet de rebondir sur le dernier point de cette vidéo. Donc, ça sera Battle for Agadia. Comme vous l'avez vu, là, je vous ai un peu teasé le launcher parce que le but du jeu, c'est que ce launcher soit installé sur un maximum de PC à la fin. C'est un peu ça la stratégie, c'est de dire on est présent partout parce que plus il y aura de gens qui auront le launcher, plus ça sera facile pour nous de déployer, de tester un nouveau produit. Rien ne nous empêche, par exemple, dans 1 ou 2 ans, de dire maintenant on va faire un réseau social un peu artistique, etc. etc. Et instant, c'est sur les ordis des gens parce qu'il y a 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes qui ont le launcher Superflame Studio et qui accèdent à ce qu'on a à proposer. On peut aussi imaginer que ce launcher met en avant des podcasts et des vidéos qu'on aura tournées ici, et pourquoi pas, à terme, et ça serait mon but, de pouvoir faire un genre de mini-série Netflix indépendante, mais qui est diffusée de manière régulière, parce qu'on a suffisamment d'argent qui rentre, et que les choses, mécaniquement, à la manière d'une horloge, nous permettent d'avoir une très belle visibilité sur nos rentrées d'argent, et d'aller voir, comme on l'a déjà fait, je bave, comme on l'a déjà fait une première fois, d'aller voir des investisseurs, d'aller voir des banques, et tu fais toujours plus, et tu fais toujours plus, et tu fais toujours plus, quoi. Voilà un petit peu comment le rêve se met en chantier. Et du coup, voilà, Battle for Agadia, le développement avance très bien. La partie code, elle est très, très, très bien avancée. Ça sera un jeu donc en mode plateau. Vous allez avoir des cartes et vous allez pouvoir incarner un personnage de l'univers qui lui-même invoque d'autres personnages de l'univers. Vous allez vous taper dessus. Le but du jeu, ça sera soit de tuer l'adversaire, soit de voler, entre guillemets, pas de voler, mais de détruire son artefact, un peu à la manière d'un Nexus. En termes d'architecture, ça sera un affrontement probablement entre 2 demi-plateaux. Donc, c'est-à-dire que chaque joueur possédera son propre demi-plateau. On le monétisera via des cosmétiques. Typiquement, le jeu, vous le savez, le but, c'est de faire un free-to-play. Donc, l'idée, c'est qu'il y ait des achats in-app. Donc, tu pourras acheter un petit familier. Typiquement, si tu veux que tu aies une petite lumine qui soit tout le temps avec toi quand tu es en train de bastonner avec d'autres, tu pourras acheter un petit familier lumine. Et si tu veux avoir un joli plateau rien qu'à toi, tu pourras l'acheter. Tu vois, tu auras le plateau de base, par exemple, ça sera un plateau marmottin. Mais peut-être qu'il y en a qui voudront s'acheter un plateau Isenac, etc. Donc, l'idée, c'est les lieux importants d'univers auront un plateau qui correspond un petit peu au mood, à l'ambiance de l'univers. Le jeu est développé sous Unity. On a eu pas mal de coups de flip, notamment avec les récentes annonces qui ont été faites par Unity, mode « Oui, en fait, finalement, il se pourrait
que vous deviez nous payer, nous Unity, à chaque fois que quelqu'un télécharge votre jeu. On a eu très peur, mais finalement, ils ont reculé là-dessus. Et si je ne vous montre toujours pas d'image du jeu, c'est parce que, pour l'instant, il est hyper moche, qui ressemble à que dalle, et la partie production graphique, elle a du retard. Mais je vous jure qu'à la seconde où j'ai des trucs jolis à montrer, je vous les montre. Et dans tous les cas, l'objectif est maintenu, c'est au plus tard, début 2024, bêta fermée pour les contributeurs Ulule et les gens du Discord. Et vous pourrez kiffer, et nous, on pourra s'excuser platement pour le retard vraiment relou qu'il y a eu sur ce projet. Mais voilà, on est assez confiant. À titre indicatif, sachez que rien que dans les graphismes, on va probablement signer un chèque de 40 000 balles juste pour faire des jolis designs et tout le bordel, que les persos soient bien animés. Ça sera de la 2D isométrique en termes de point de vue, parce que c'est le plus simple à faire pour nous. En termes de jeu de gestion, l'isométrique permet de ne pas avoir de lignes de fuite, de perspective, machin truc. Et en plus de ça, c'est moins cher que de faire de la 3D. Mais franchement, le but, c'est vraiment de faire un truc très joli. Je peux vous montrer vite fait un artwork que je dois avoir. Attendez, je vous trouve l'artwork. Voilà, ça, c'est un artwork qui a été designé par un des artistes qui travaille avec nous. Donc, en l'occurrence, comme je vous disais, on a cette vue un peu isométrique. Le plateau, en fait, c'est un livre. Voilà, parce que les livres, c'est un truc hyper important dans l'univers. Et en fait, justement, on va dire la marge. Est-ce que c'est la marge ? Je ne sais plus comment on appelle le centre d'un livre. Bref, le centre du bouquin, justement, délimite les deux demi-plateaux. Tu as un perso A, un perso B, donc par exemple Andrew Bennett versus Talion, tu vois. Et en fait, dès le début de la game, tu arrives là, et en fait, tu as un artefact qui est à protéger. Et cet artefact, c'est typiquement un livre magique, très probablement, qui est posé sur un joli truc. Pareil, on pourra faire des cosmétiques sympas. Là, en l'occurrence, le design de plateau, c'est un petit peu de la nature. Il n'y a pas du détail en lien tout de suite avec l'univers, parce que c'est vraiment du concept. Mais sachez que ça va arriver assez vite et assez fort dans les semaines à venir, les productions graphiques. Mais voilà un petit peu l'idée. Et du coup, en fait, tu commences sur le plateau, tu incarnes un des persos de l'univers. Donc, tu peux être, par exemple, Tassier, Mamie Rosa, peu importe. Et en fait, chaque perso de l'univers a lui-même un deck de cartes qui correspond un petit peu à son lore. Et il va pouvoir soit invoquer des créatures de l'univers, soit utiliser des sorts, des livres magiques, etc. Et le but, c'est d'aller péter l'artefact de l'autre ou de buter l'autre. Et en fait, on va avoir, ça c'est un moteur de jeu qui nous tient pas mal à cœur, cette notion justement de demi-plateau avec une frontière au milieu. Et selon si tu es en territoire allié ou en territoire ennemi, les actions ne sont pas les mêmes. Donc tu peux avoir un gameplay qui est agressif, donc qui a tendance à aller vers le plateau de l'autre, ou un gameplay qui est défensif, qui a tendance à rester sur son demi-plateau à soi et à se barricader, à créer par exemple un muret, etc. Le but du jeu, c'est de ne pas se faire péter son artefact et de péter l'artefact de l'autre. Mais il y a tellement de manières de faire que tu peux t'amuser. Et puis voilà, donc il y aura une progression comme sur tous les jeux de ce type. Tu vas gagner de l'XP en fin de combat, tu vas gagner des plumes d'argent pour pouvoir acheter des petits trucs. La monnaie payante, ça sera les plumes d'or, très probablement aussi. Vous voyez un petit peu tout le lore qui est autour du truc. Et pour l'instant, ce qu'on a sous Unity, c'est moche. C'est moche et buggé, donc je ne vous le montre pas tout de suite. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tous les trucs que j'avais à vous dire et à vous raconter. Je vous remercie une fois de plus pour votre soutien. Sans vous, on n'irait pas très loin. Et n'hésitez pas à vous abonner à Tellington pour nous soutenir. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique, prendre un produit dérivé. Parler de nos projets autour de vous. Plus il y a de monde et plus on va vite et plus on arrivera à faire des choses. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et on se voit comme tous les vendredis pour l'épisode de Il faut sauver Andrew. Salut les copains!